again and again avec mon café. Mais là les gars, mais c'est fois 10 000. Là il me faut des perfusions. Je suis au bout de ma vie. Je crois que là, ça se voit. Je vois mon visage de près et je me dis vraiment, c'est pas juste. I just can't figure it out. Non. Après tu dis t'es fatiguée aussi là. Hey mes Orianeuses et mes Orianeurs, comment ça va? Je sens qu'on est parti sur une vidéo qui va faire mal. Là clairement mon cerveau n'est plus là. Déjà que d'habitude il se fait pas hyper remarquer par sa présence. Mais alors là, il est là-bas, je le vois. Reviens. J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo blabla, make-up etc. pour cacher cette tronche de cul parce que là clairement, oh my god, ça fait un long moment que j'ai pas filmé et je suis trop contente d'être enfin face à cette caméra et de discuter avec vous et j'ai hâte de sortir cette vidéo pour qu'on puisse discutailler dans les commentaires. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à me dire dans les commentaires comment vous allez, est-ce que vous avez passé une bonne journée ou une bonne nuit. Vous ne l'avez peut-être pas suivi sur mon Instagram, allez me suivre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux, on va bientôt passer la barre des 1,4 million, donc n'hésitez pas à m'y follow en masse, je fais plein de stories et de posts en ce moment. Et sur Snapchat aussi, vous avez suivi mes aventures, j'ai fait une insomnie de la mort qui tue, en ce moment je fais plein d'insomnie parce que je suis partie à Hawaï. Et le problème c'est que là-bas il y a 11 heures en fait de décalage horaire avec ici. Du coup je suis éclatée. Je me suis dit on va faire un petit look pour essayer de cacher au maximum ses cernes et de s'agrandir le regard, s'agrandir les yeux et faire genre hi j'ai dormi 10 heures cette nuit, c'est faux. Sachez que cette vidéo est en collaboration en partie avec Herborian. C'est une marque dont je vous parle depuis des années maintenant, donc je pense que bon c'est bon, vous avez compris que j'aimais cette marque. Et ça fait quelques semaines que je teste un nouveau produit qu'il faut que je vous en parle vite. Donc voilà, cette vidéo est sponsorisée et comme d'habitude je le dis à l'oral parce que sachez des fois vous m'engueulez, vous me dites t'as pas mis le truc inclus une communication commerciale. Alors je vais vous le dire. Inclus une communication commerciale. Parce qu'une fois sur deux, pour moi ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. La dernière fois on avait essayé de régler ça avec mon network, alors on s'appelle, non mais toi tu le vois, non moi ça apparaît pas, bah moi ça apparaît, et toi, non ça apparaît. Pourquoi? J'ai déjà mis ma crème hydratante et sachez que j'aurais bien aimé commencer par mettre ma CC crème de chez Herborian du coup parce qu'elle est trop bien, que je l'aime trop, qu'elle illumine, qu'elle lisse la peau et tout. Sauf que je l'ai paumée. En vrai je suis dégoûtée, c'est vraiment un produit que je vous conseille. J'aurais vraiment aimé vous montrer comment ça faisait sur la peau, je suis si déçue, sorry. Donc voilà à quoi ça ressemble, voilà le petit prix, je vous mets le lien dans la barre d'infos, mais sachez que c'est un produit à tester donc n'hésitez pas. Oui. Poulette, c'est bon, j'arrive à voir. Bah je suis en train de filmer une vidéo. Quand cette vidéo va sortir, ça sera dimanche. Est-ce qu'il y aura une vidéo sur ta chaîne? Bah ouais, tous les dimanches à 13h. T'as intérêt d'être là, hein? Promis. Ok, bon. Bah voilà. Au niveau du glamour, on repassera, hein, l'année prochaine peut-être, mais c'est pas cette année, je vous le dis. Pour ce petit make-up anti-fatigue routine, j'ai dormi 10 heures par nuit et je vais commencer du coup par appliquer ce petit produit de chez Herborian. C'est la CCI. Yeah! Soin illuminateur contour des yeux, lisse et corrige avec un SPF 20. Ça, moi, les produits avec des SPF, guys, je trouve que c'est tellement bien parce que le soleil, c'est pas hyper bon pour la peau. D'ailleurs, est-ce que ça se voit que j'ai bronzé ou pas? Ce produit existe en plusieurs teintes. Moi, je l'ai choisi en teinte claire pour vraiment illuminer. En fait c'est un produit que tu es censé donc appliquer sur ton cerne, qui est légèrement coloré, donc qui va un petit peu atténuer la couleur de tes cernes, qui va aussi hydrater, et ça quand t'es fatigué et que surtout t'es asséché au niveau du contour des yeux, ça se voit et ça fait que t'as l'air encore plus fatigué. Donc vraiment toujours hydrater son contour des yeux avant de se maquiller, c'est très important, et ça va lisser les petites ridules etc. Donc ça j'ai vraiment hâte. Voilà comme ça se présente, c'est tout blanc et vous allez voir ça va se colorer. Ça c'est une abonnée qui me l'a appris il y a des années, ça sur ma chaîne YouTube, qui m'avait laissé des commentaires. Toujours appliquer son contour des doigts, le contour des doigts. Toujours appliquer son contour des yeux avec ce doigt là, puisqu'apparemment c'est le doigt le moins fort de la main et que du coup c'est celui qui va le moins agresser votre contour de l'œil. Nous sommes très contents de le savoir. Honnêtement ce produit c'est vraiment une merveille, c'est pour ça que j'ai accepté le partenariat parce que regardez, genre ça a trop illuminé, ça a hydraté, et pour avoir un contour des yeux qui est quand même assez desséché, c'est vrai que là je sens qu'il est hydraté, et surtout j'ai oublié de vous dire mais c'est une excellente base pour l'anti-cerne. Toi-même tu sais l'anti-cerne qui file. Voilà ce que ça donne. Je l'adore, je suis trop contente et voilà, et ça va me permettre de mettre moins d'anti-cerne du coup. Si vous souhaitez craquer, il y a un petit code promo qui s'affiche juste là et ça vous donnera droit à moins 20% sur tout le site Herborian, sauf les kits et les coffrets je crois, mais sinon vous avez droit à moins 20%. Ensuite je vais venir appliquer un nouveau fond de teint. Je suis encore en plein test parce que ça fait même pas une semaine que je le teste, mais je pense qu'on va en reparler sur ma chaîne. C'est le nouveau fond de teint de chez Tarte, le Found Sealer, et franchement, oui cet accent, qu'est-ce qu'il y a? Il est pas encore sorti en France, mais j'espère vraiment qu'ils vont le sortir en France parce que c'est une tuerie ce fond de teint.
teint, à part le packaging qui est un peu nul. Parce que tu le mets comme ça et quand t'appuies, vous avez vu, il s'est refermé. Donc en fait je pense que il faut le bloquer, mais comment tu le bloques? En fait il faut que tu tiennes comme ça et t'appuies. Bref. Oh my god, la couvrance elle est trop belle, le rendu il est trop beau, il tient super bien. Franchement il n'y a pas d'autre mot, il est juste beau. Sachez que moi j'ai une peau assez mixte, mais je pense que ça peut vraiment convenir à tout type de peau. Il est lumineux, il est glowy, mais pas glowy paillettes. Je saurais pas comment vous expliquer, ça fait juste bonne santé. Ensuite toujours de chez Tarte, j'ai décidé d'utiliser l'anti-cerne Creaseless et franchement il est trop bien. La texture est hyper bizarre, vraiment je trouve que ça n'a rien à voir avec le Shape Tape par exemple. Je l'avais acheté aux États-Unis quand je suis partie à Los Angeles et quand je suis rentrée dans ma chambre à l'hôtel à Hawaï et que j'ai vu qu'il m'en avait mis, j'étais là putain mais chier. En gros c'est un anti-cerne qui promet de ne pas filer dans les plis et la texture c'est hyper bizarre parce qu'elle est grasse et en même temps épaisse. On dirait vraiment pas un anti-cerne en fait. Vous savez ça me fait penser à quelle texture? On dirait limite du gloss. Et effectivement alors c'est pas fou mais il file moins quand même. Et alors petite astuce du coup anti-fatigue, n'oubliez jamais là à ce niveau-là. Il y a des gens qui appliquent de l'anti-cerne juste sur leur cerne à ce niveau-là, mais on est aussi cerné ici et vous regarderez bien votre visage. Peut-être vous avez la chance de ne pas avoir ça. Quoique c'est pas un défaut, hein, guys. On est tous beaux comme on est, merde. Mais si vous voulez avoir l'air moins fatigué, faut pas oublier à ce niveau-là. Pour encore plus de light, etc., je vais venir prendre un spray fixateur illuminateur. Celui-ci vient de chez CoverFX et j'ai humidifié mon Beauty Blender pour appliquer ma poudre de chez Huda Beauty. C'est une poudre qui, je trouve, assèche quand même pas mal la peau. Et là, je vais me permettre de même faire du baking avec sous les yeux parce que comme j'ai appliqué ma crème Herborian et qu'elle hydrate trop bien le dessous de l'œil, je sais que je vais pas avoir de problème en faisant mon baking et que ça sera pas asséché. Je vais pouvoir laisser poser mon baking une petite dizaine de minutes et on se retrouve juste après. Je vais prendre un petit pinceau poudre et je vais venir tapoter, hop, comme ça. Et voilà, j'ai passé une super nuit. Ce qui reste sur le pinceau, je vais venir le tapoter comme ça sur le reste de mon visage. Je vais venir bronzer un petit peu tout ça avec la palette de chez Dior que j'aime beaucoup. Et je vais venir en mettre en estompant directement, en faisant des petits mouvements circulaires et je vais beaucoup remonter vers le haut. Je vais faire comme un lifting, mais un lifting du make-up et en fait le fait de remonter comme ça fait vraiment genre t'as la peau liftée, en bonne santé et encore une fois tu n'es pas fatigué. J'ai décidé d'utiliser le blush doux réveil de teint, c'est exactement ce qu'il me faut de chez L'Oréal Paris, c'est le Life is a Peach, il est trop beau. Et ce genre de couleur un petit peu orangé, pêche, etc. je trouve que c'est vraiment le genre de blush qui peut presque aller à toutes les carnations et qui surtout donne un effet genre j'ai du pep, je suis réveillée, j'ai bonne mine. Je vais l'appliquer comme ça en tapotant et en remontant vraiment vers la tempe. Est-ce que là on voit que j'ai mal dormi? Pas du tout. Et ensuite petit coup d'highlighter évidemment, celui-ci c'est le Crown de chez Nabla, j'avais fait toute une vidéo là-dessus. Attention quand vous appliquez de l'highlighter de ne pas aller vraiment sous le cerne parce que si vous en mettez un petit peu trop à ce niveau là je trouve que ça fait ressortir le cerne. Le cerne c'est mieux. Maintenant que ça c'est fait, et j'adore faire cette étape en ce moment, c'est venir mélanger un petit peu toutes les poudres entre elles, que tout se fonde bien. Je vais réutiliser mon fixateur illuminateur de chez CoverFX et cette fois-ci je vais en mettre vraiment sur tout mon visage. Et en laissant sécher, je vais venir faire mes sourcils, ça je vais le faire hors caméra. Donc je vous retrouve juste après les sourcils. J'ai fait mes sourcils avec le Tattoo Brow de chez Maybelline, franchement c'est une petite tuerie ce produit et ça change tout, franchement ça change tout. Je vais venir prendre la Naked Reloaded. Si vous voulez voir un de mes tutos make-up avec cette palette qui est plus travaillée que ce que je vais vous montrer là, n'hésitez pas à aller voir sur la page de Sephora France puisque j'ai tourné un petit tuto pour eux. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires sur le post avec le hashtag Timoria. Quand j'ai appliqué mon anti-cerne, j'ai pas hésité à en mettre sur la paupière. Du coup les rougeurs etc sont corrigés, mais vous pouvez très bien vous appliquer une base à paupières qui est teintée pour vraiment enlever tous les signes de fatigue. Je vais prendre le fard Buckhead qui est ici. C'est un marron un petit peu chaud qui est mat. J'ai failli faire tomber la palette Nikomouk. Hi. Avec mon pinceau estompeur, je vais venir mettre ça dans le creux de la paupière, mais pas que. Quand on est fatigué et surtout quand on a les yeux qui tombent comme moi, eh bien ça s'affaisse quoi. Donc mon creux de paupière il est là, mais moi je vais le remonter plus vers le sourcil pour un effet œil grandi, etc. C'est peut-être un tuto qui va vous paraître long, mais c'est surtout parce que je parle en même temps, etc. Je gère la caméra, le son, blablabla. Mais en vrai ça c'est un make-up en 10-15 minutes le matin, c'est fait. Ce que je peux vous donner en autre astuce, c'est que si vous utilisez, enfin je trouve, c'est mon avis, si vous utilisez des fards irisés, vous aurez l'air plus réveillé parce que je sais pas, ça apporte de la lumière au regard. Là j'ai utilisé des fards mat parce que j'avais envie d'utiliser cette palette, mais c'est vrai que n'hésitez pas à tester ce make-up avec des fards plutôt irisés, vous verrez, je trouve que ça change quand même pas mal de choses. Je vais prendre le fard Angel Fire au doigt. C'est un doré un peu champagne et cette fois-ci il est vraiment irisé. Je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. Je viens estomper légèrement.
Ensuite je vais prendre le fard Bribe qui est un fard blanc crème avec de légères paillettes dedans, c'est vraiment hyper léger. Et avec mon petit doigt je vais venir mettre ça en coin interne, mais pas le coin interne juste là. Mais souvent on voit qu'on est fatigué à ce niveau là aussi parce que, et moi c'est une erreur que je fais souvent, c'est que je cache pas jusqu'à là ou avec l'anti-cerne je fais pas attention. En ce moment j'essaye de vraiment bien le faire et de pas être non plus trop noir ici. Et je vais venir appliquer ça limite jusqu'au début de l'os de mon nez en fait. Je sais pas si à la caméra vous verrez une différence entre les deux côtés, mais je vous assure qu'en vrai il y en a une. Le fait d'appliquer ce point lumière et que ce soit pas un fard non plus hyper irisé et tout jusqu'à l'os du nez, et ben je vous assure que vraiment en réalité ça ouvre l'œil, mais un truc de malade. Et ensuite je vais prendre le fard Boundaries, je sais pas si ça se dit comme ça. En fait on dirait soit un orange foncé, soit on peut dire que c'est un marron très très chaud et clair. Et je vais venir mettre ça en ras de cils inférieur, mais légèrement parce que sinon je trouve que des fois ça peut tasser le regard. Donc je vais venir appliquer ça en tapotant. Je vais aller jusqu'au milieu du ras de cils, je vais pas aller plus loin pour ne pas fermer l'œil et fermer le regard. Ensuite étape non négligeable. Voilà, pour vraiment agrandir le regard si on veut un truc au max du max. Ouh, il s'est cassé, attends. Je vais utiliser un crayon de chez Marc Jacobs. Les crayons Marc Jacobs, ils sont vraiment vraiment bien. Celui-ci, je sais pas si vous verrez, c'est le In the Buff. Pas le buff, the buff, you know. C'est un crayon crème qui est irisé, donc ça va vraiment apporter de la lumière et je mets ça en muqueuse inférieure et franchement, encore une fois, ça change tout. Je sais pas si à la caméra ça se verra, mais en vrai, ça se voit. En fait le fait de mettre ça, ça va aussi cacher votre muqueuse qui peut être très rouge quand vous êtes fatigué. Moi souvent ça me fait ça. Je vais venir recourber mes cils et je vais venir appliquer un petit mascara. Celui-ci c'est le Caution Extreme Lash Mascara de chez Hourglass. Et là le but ça va être vraiment de remonter vers le haut sans mettre sur la paupière, hein. Donc toujours on l'applique en regardant. Vous mettez votre miroir en bas et vous l'appliquez comme ça. Au niveau du coin interne et du milieu de l'œil, je vais faire remonter vers le haut. Et au coin externe, je vais tirer vers l'extérieur. Vous allez voir. Je vais prendre un petit crayon de chez Milani, celui-ci c'est le 03 Nude. En fait c'est la couleur de mes lèvres mais en mieux. Bah ouais on dit tout ça mais là pour le coup c'est vraiment vrai, regardez, je sais pas si vous verrez une différence. Les rouges à lèvres vraiment très colorés ou très foncés c'est très joli, mais quand on a l'air fatigué je trouve que ça plombe encore plus le teint. Ce que j'aime faire moi c'est mettre un nude, faire le contour et ensuite je vais venir mettre un petit gloss, donc celui-ci il est vraiment tout petit. C'est la marque Sugar et celui-ci c'est le Fresh Pressed. C'est légèrement rosé mais surtout c'est ultra lumineux, j'adore. Est-ce que j'ai pas l'air trop fraîche? Arrêtez de mentir là. Là les gars, ça se voit pas que j'ai pas dormi de la nuit. Yes. Un dernier petit coup de spray illuminateur. Oui. Et voilà, j'en ai terminé avec ma routine make-up anti-fatigue. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous aurez découvert de nouveaux produits ou de nouvelles astuces, de nouvelles techniques, etc. etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, sachez que je les lis tous comme d'habitude. Si ce make-up vous plaît, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Est-ce qu'on peut atteindre les 23 000,333 likes? Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avant de partir si c'est toujours pas fait. Qu'est-ce que t'attends? La famille des Orianeuses et des Orianeurs va t'accueillir les bras ouverts, tu vas voir. Tu peux demander dans les commentaires, allez où la communauté? Ils vont tous te dire on est là. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!